Nichée aux 9 rue de la Turbie, l'Orangerie Monte-Carlo relie le passé au présent en offrant à Monaco sa première liqueur d'orange. Fabriquée à la main au cœur de la principauté, cette liqueur a vu le jour grâce aux oranges amères qui bordent nos boulevards, mais aussi grâce aux vœux d'un jeune homme d'affaires irlandais à la tête d'une société de négoce de produits alimentaires et résidant en principauté. Une liqueur originale et au goût authentique. J'ai voulu créer un produit qui vient du terroir, qui communique Monaco et un petit peu son histoire agricole, bien avant les casinos et les touristes. C'était un pays plutôt agricole, avec les dépendances de Roquebrune et Montant. Donc ici sur Monaco, on a encore 600 arbres d'orange amère qui produisent entre 10 et 15 tonnes de fruits par an. Donc pour une petite principauté, c'est quand même très intéressant d'avoir tellement de fruits qui auparavant étaient utilisés pour faire des marmelades, pour faire des vins d'orange. Mais plus récemment, il y avait beaucoup qui partaient quand même à la déchetterie. Donc avec le gouvernement, on a fait un accord pour récupérer les oranges et les transformer en liqueur d'ici. La récolte des oranges a lieu une fois par an à Monaco. Effectuée durant le mois de février, la cueillette dure un mois et comme le veut la tradition, elle est réalisée entièrement à la main. Environ 400 kilos de fruits sont amassés par jour, des fruits qui donnent ce goût si particulier et si typique de chez nous à cette liqueur 100% monégasque et naturelle. On n'utilise pas de produits chimiques ou de colorants, donc c'est complètement naturel. Les arbres à Monaco, ils ne sont pas traités avec des pesticides, donc c'est vraiment un produit hyper naturel. On écorce les oranges et après on les macère avec de l'alcool pour arriver à extraire tous les arômes, toutes les huiles essentielles et pour donner vraiment le goût du fruit à la liqueur. Après, on a notre recette secrète qui donne son allure et son caractère unique. Dans l'orange, rien n'est jeté, c'est-à-dire vous utilisez l'écorce et également la pulpe de l'orange. Exactement. On écorce les oranges qu'on veut à la main et après on prend le jus. Donc avec les écorces, on fabrique la liqueur. Et avec le jus, on le fermente dans les cuves ici et après on le distille. Donc on fait d'un côté un liqueur et de l'autre côté un eau de vie. Étant donné que la récolte des oranges s'effectue en début d'année, les écorces sont conservées sous vide afin qu'elles puissent conserver toute leur saveur. Elles sont ensuite congelées et utilisées tout au long de l'année. Et si aujourd'hui la liqueur d'orange est proposée à la vente, l'eau de vie, elle, le sera très prochainement. La différence entre les liqueurs et les eaux de vie, c'est que les eaux de vie ils bénéficient d'un repos. Donc après distillation, on estime au moins 6 mois de repos avant de mettre en commercialisation. Donc on va dire deuxième partie de l'année, ça sera mis en bouteille. Donc on va la laisser reposer pour bien l'arrondir, pour avoir un excellent produit. La liqueur de l'Orangerie Monte-Carlo a déjà séduit de nombreux établissements en principauté et sa renommée dépasse aujourd'hui les frontières. Présente à Paris au Georges V et dans d'autres maisons françaises, de nombreux autres pays comme le Japon ou les États-Unis commencent eux aussi à lui faire les yeux doux.